quelle est ma puissance. Amen. Amen. Parole du Seigneur. Amen. J'avais dit parole du Seigneur. Amen. Est-ce que vous ne croyez pas cette parole? Amen. Peut-être je vais répéter, peut-être vous n'avez pas compris. Vous qui êtes loin, écoutez ce que j'ai fait. Et vous qui êtes prêts, sachez quelle est ma puissance. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Ok, nous allons prendre ça rapidement. Alors, comme vous le savez, nous sommes en train d'expliquer Lévitique chapitre 11. C'est aujourd'hui que je vais mettre fin à cet enseignement. Si Dieu nous prête encore vie, prochainement nous allons continuer notre enseignement. Lévitique chapitre 11, nous sommes là-bas. C'est la dernière partie de cet enseignement. Lévitique chapitre 11, que nous allons associer à Ésaïe chapitre 33, le verset 13. La Bible dit ceci à partir du premier verset. L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur dit, parlez aux enfants d'Israël, voici les animaux dont vous mangerez parmi toutes les bêtes qui sont sur la terre. Vous mangerez de tout animal qui a la corne fendue, les pieds fourchus et qui rumine. Mais vous ne mangerez pas de ceux qui ruminent seulement ou qui ont la corne fendue seulement. Ainsi, vous ne mangerez pas les chameaux qui ruminent mais qui n'a pas la corne fendue. Vous les regardez comme impurs. Vous ne mangerez pas les damans qui ruminent mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regardez comme impur. Vous ne mangerez point le lièvre qui rumine mais qui n'a pas la corne fendue. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas les porcs qui a la corne fendue et le pied fourchu mais qui ne rumine pas. Vous le regarderez comme impur. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leur corps mort. Vous le regarderez comme impur. C'est ce qu'on a vu la fois passée. Vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Nous avons dit que nous avons d'abord la corne. Au fait, l'enseignement, c'est voici et voilà l'agneau. Vous êtes d'accord avec moi? C'est la dernière partie. Voici et voilà l'agneau. Donc, premier élément, corne fendue, pied fourchu, et deuxièmement, ruminant. Voilà. Nous avons dit qu'il y a trois catégories seulement qui respectent ce principe. Nous avons dit c'est la famille du bœuf, la famille de bélier et la famille de bouc. Voilà. C'est ça ce qu'on a dit la fois passée. Alors nous avons dit, nous avons expliqué que quand nous parlons de la corne fendue, en tout cas ça se trouve dans les réseaux sociaux, quand nous parlons de la corne fendue ici, c'est deux cornes, en tout cas au moins deux cornes, qui montrent la puissance de la parole et la parole. Nous parlons des pieds fourchus, c'est-à-dire le pied ouvert, qui est au fait la position de prendre ou la possession d'un lieu. Et cette possession n'est rien d'autre aussi le fondement. Or, nous avons dit que notre fondement, c'est le fondement des prophètes et des apôtres. C'est pour cela les pieds est fourchu. Qui dit fourchu, c'est-à-dire fourchette. Donc c'est ouvert. Nous avons dit qu'il faut être ruminant. Ruminant, c'est un animal qui mange le matin et le soir, la nourriture remonte encore et il commence à manger pour la deuxième fois. Ça va? Et c'est là-bas que nous avons dit que tout enfant de Dieu doit être un ruminant. C'est lui qui a d'abord écouté Jésus, c'est-à-dire la parole, et cette parole doit être ruminée par le Saint-Esprit. La parole de Dieu doit transformer nos cœurs par l'aide du Saint-Esprit. Ça va? C'est très important. Et nous avons dit que dans la Bible, les animaux qui ont respecté ces principes, parce que les animaux qu'on mangeait ou on sacrifiait à Dieu avaient ces caractéristiques. Il n'y avait que la famille de bœufs, la famille des béliers, la famille des boucs. Qui dit famille de bœufs, c'est-à-dire il y a bœufs plus vaches avec leurs enfants veaux. La famille du bélier, c'est-à-dire il y a bélier plus brebis et leurs enfants agneaux. Et puis la famille du bouc, il y a bouc plus sa femme chèvre et leurs enfants chèvres. Donc c'est là-bas, tous ces animaux-là, c'était ces animaux seulement qui avaient au fait le droit d'être sacrifiés, en tout cas dans les temples, à part les oiseaux.
Et puis la fois passée, le dimanche, pas le dimanche passé, mais l'autre dimanche, nous avons montré que Jésus-Christ, c'est lui le porc. Le porc dont la Bible parle, parce que la Bible dit, vous ne mangerez pas les porcs. Pourquoi? Parce que le porc, c'est un animal qui a la corne fendue, ok, qui a le pied fourchu, ok, mais qui ne rumine pas. Alors Israël ne pouvait pas les manger. Nous avons dit que ce porc n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus, qui est venu en Israël, ayant la puissance de la parole, ayant le fondement. Parce qu'il avait au fait l'explication des prophètes, pas dans sa personne, mais il ne ruminait pas, parce qu'il parlait en parabole. Il ne donnait pas la vie. Du coup, nous avons dit, il n'a pas respecté le troisième élément pour Israël. Mais pour nous, il était notre agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ça va? Alors aujourd'hui, nous avons touché un élément dans le livre de Ésaïe, chapitre 33, le verset 13. Vous qui êtes loin, écoutez ce que je fais. Et vous qui êtes près, voyez ma puissance. En fait, je suis toujours dans le même enseignement de voici et voilà. S'il faut rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là, nous sommes en train d'expliquer Jean chapitre 1. Je crois le verset 29 et le verset 35. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Quand il a dit voici, le Seigneur s'approchait de Jean-Baptiste. Il a parlé de voici parce que Jésus va prendre le baptême. Nous avons dit que ce baptême n'est rien d'autre que la mort de notre Seigneur Jésus qui va mourir. Alors il a besoin de venir vers Jean-Baptiste qui n'est rien d'autre que Élie, c'est-à-dire le Père. Donc le Père attendait que le Fils vienne au Jourdain afin que le Fils meure. Nous avons dit que le Jourdain c'était la croix. Parce que le Fils doit venir vers Élie qui est Jean-Baptiste et il doit mourir. Et après cela, dans le verset 35, Jean-Baptiste va dire, voilà l'agneau de Dieu. Mais il n'a pas rajouté qui ôte le péché du monde. Ça, j'ai aimé la précision de l'écriture. Il n'a pas rajouté cela parce qu'il a déjà ôté le péché. Donc voici, s'il est mort, c'est parce qu'il y a un peuple dans voici qui l'ont tué. Le peuple de voici n'est rien d'autre que Israël. Ils l'ont tué par rapport à leur loi. Or, la loi n'est rien d'autre que le précepte du Père. Le Père en question, c'est Élie. Est-ce que vous voyez ça? Élie, Jean-Baptiste va tuer le Fils qui est Jésus. Il va mourir dans le Jourdain. C'est ça les baptêmes. Les baptêmes, c'est quoi? Mourir et ressusciter. Donc, Jésus-Christ qui meurt dans le Jourdain qui est en fait la croix, il va ressusciter. Alors là, il fait les déplacements. Il n'est plus en Israël. Alors, Jean-Baptiste peut dire, voilà l'agneau de Dieu. Non, voilà l'agneau de Dieu. Voilà. Donc, voilà l'agneau de Dieu qui se déplace, c'est-à-dire qui ne vient plus vers Jean-Baptiste, mais qui est parti auprès d'un autre peuple. Le peuple en question, c'est nous. Donc, le peuple de voilà, c'est nous. Et le peuple de voici, c'est au fait Israël. Est-ce que vous avez vu ça? C'est la même chose dans les livres d'Ésaïe pour ne pas aller trop loin. Vous qui êtes loin, écoutez ce que je fais. Or, quand Dieu parlait dans la bouche d'Israël par le prophète Ésaïe, le peuple de loin, c'est en fait les nations. Le peuple qui était prêt, c'est Israël. Israël a vu la puissance de Dieu. Nous rentrons là-bas, Ésaïe. Je ne vais pas vous prendre beaucoup de temps parce que c'est juste une conclusion. Donc, Ésaïe chapitre 33. Ésaïe chapitre 33, le verset 13. Ah, c'était le verset 13. Oui. Vous qui êtes loin, écoutez ce que je fais. Et vous qui êtes près, sachez quelle est ma puissance. Le peuple qui était prêt, c'est le peuple de voici. C'est Israël. Mais nous, les nations, nous sommes le peuple qui était loin. J'aime ça. Il y a un jour, Jésus-Christ est venu. Parce que je n'ai pas pu trouver cette écriture, mais les lecteurs de la Bible savent de quoi je parle. Jésus-Christ est venu. La Bible dit qu'il y avait la foule qui était devant lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il monte sur la barque et il commence à parler devant le peuple qui était là. La Bible confirme que la barque en question, c'était la barque de Pierre. Il était sur la barque de Pierre
Et il prêchait. Quand il a fini de prêcher, il dit à Pierre, avance dans la profondeur. Je ne sais pas si vous voyez cette écriture. C'est combien? Luc 5. Merci beaucoup, on va le prendre. Merci beaucoup. Luc chapitre 5. Luc chapitre 5. Le verset, on va le chercher. Alors, voilà, à partir du premier verset. Comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Génézareth et que la foule, est-ce que vous voyez ça? Et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu. Il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. J'aime ça. Il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Est-ce que vous voyez ça? Il enseignait la foule. Lorsqu'il cessait de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Amen. Jésus qui prêche tout près de la terre, bien qu'il s'avance un peu dans la mer, mais il est tout près de la terre, parce qu'il était sur la terre, et il vient monter dans la barque, il demande que la barque bouge juste un tout petit peu, et il commence à parler à la foule. Après avoir parlé à la foule, dans la même barque, il dit à celui qui était là, c'est-à-dire Simon, avance avec moi vers la profondeur. Le peuple qui écoute Jésus, Jésus qui est sur la terre, qui marche, qui n'est pas encore monté à la barque, c'est Jésus qui est en train de parler en parabole au peuple de voici. Yes. C'est Israël qui écoute Jésus mais qui ne le comprend pas. Maintenant, il faut que Jésus monte sur la barque. Quand on dit monte sur la barque ici, la barque n'est rien d'autre qu'une femme. Pourquoi? Proverbe nous a dit ça. Or, Jésus va monter sur une femme, n'est rien d'autre que la croix. Parce que la croix, c'est aussi une femme. Jésus va monter sur la croix, et c'est sur la croix. Il ne va pas rester sur la terre. Il doit avancer, c'est-à-dire quitter la terre, mais être dans l'eau, mais pas trop loin. J'aime ça, la précision de l'écriture. Pas trop loin de la terre, mais nous sommes déjà à la mer, mais juste au début. Or, Jésus qui entre dans l'eau, sur la barque, sur la croix, et qui parle, n'est rien d'autre que le Seigneur qu'on est en train de tuer en dehors du camp. Ça, vous n'avez pas vu, hein? Merci beaucoup. Ça, c'est l'écriture. Jésus doit être tué en dehors du camp. Quand on dit en dehors du camp, en dehors de la terre. Il doit être dans l'eau. Or, après la mort de notre Seigneur Jésus, il n'est plus rentré à la terre. Il doit continuer dans la mer, c'est-à-dire en dehors du camp, vivre maintenant avec les peuples qui sont en dehors du camp. Ce peuple-là n'est rien d'autre que le poisson que Pierre doit pêcher, mais par l'ordre du Seigneur. Parce que Pierre avait déjà tenté de pêcher. Mais il n'a pas pu. Maintenant, le Seigneur Jésus va dire, jette de ces côtés-là. Parce que la seule personne qui connaît là où tu te trouves, c'est notre Seigneur Jésus. Yes. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut t'envoyer le filet sans l'ordre de notre Seigneur Jésus. C'est comme ça que le Seigneur Jésus va dire à Simon, jette maintenant ton filet. Parce qu'il y a un peuple. Il lui a dit, tu es pêcheur de poissons, mais je te fais pêcheur d'hommes. Vous êtes d'accord avec moi? Donc les poissons en question, lui qui était spécialiste de poissons, c'était des hommes dans la révélation. Donc les poissons dans la profondeur, c'est le peuple de au-delà. Le peuple qui était prêt, c'est Israël, c'est la foule. Mais nous sommes le peuple de au-delà, dans la profondeur. Là où le Seigneur doit marcher avec Pierre, Simon. Je prends Éphésiens. Éphésiens chapitre 2. Là-bas c'est plus clair. Avant de conclure en fait cet enseignement, pour bien voir des éléments clés. Bon, je sais que
Il y a beaucoup qui aiment la parole. Dieu est en train de leur ouvrir beaucoup de chemins, beaucoup d'ouvertures par rapport à cet enseignement. Éphésiens, chapitre 2. Éphésiens, chapitre 2. Regardez cette écriture avec nous. Nous commençons à partir du verset 14. Regardez avec nous cette écriture. La Bible dit ceci. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait que un. Est-ce que vous voyez ça? Et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances. Dans ses prescriptions, il a voulu créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau, en établissant la paix. Et les réconcilier avec Dieu, l'un et l'autre. Est-ce que vous voyez les deux personnes? Le peuple de voici et le peuple de voilà. Le peuple de près et le peuple de au-delà. Ça va? Il dit l'un et l'autre en un seul corps. Par la croix. Est-ce que vous voyez ça? Par la croix en détruisant par elle l'inimitié. Regardez le verset 17. Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez où? Merci. À vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient où? Donc il y a un peuple de loin et un peuple de près. Le peuple qui était loin, c'est l'église. Mais j'aime la parole parce qu'il a d'abord commencé à annoncer la paix au peuple qui était loin. Et après, il va annoncer la paix au peuple qui est près. Nous comprenons que la grâce est venue d'abord auprès des nations. Et nous irons à l'enlèvement. C'est alors que le Seigneur va maintenant annoncer la paix à Israël. Amen. Israël étant le peuple qui est près. Mais Dieu commence d'abord au peuple qui est loin. Amen. Dieu a commencé à nous donner la grâce. Amen. Donc aujourd'hui, Jésus est auprès de nous. C'est là-bas qu'il nous annonce. Il continue, il dit ceci. Car par lui, les uns et les autres, nous avons accès auprès du Père dans un même esprit. Or, aujourd'hui, Israël n'a pas l'esprit. Quand est-ce que Israël aura l'esprit? C'est avec les messages de deux soins. Alors, pendant les milléniums, et Israël et nous deviendrons un. Est-ce que vous voyez ça? C'est là-bas qu'on est en train d'expliquer. Le verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors. Donc il y a les gens du dehors et les gens du dedans. Est-ce que vous voyez ça ou pas? Amen. Quand la Bible dit, Jean a vu un livre qui était écrit dans le dedans et du dehors. C'est un livre qui consiste en deux peuples. Le peuple d'Israël terrestre et le peuple des nations. C'est là-bas que nous allons toucher maintenant les 7 choses. Ça arrive. La nourriture. La nourriture. Parce qu'il faut d'abord expliquer ces livres-là. Les livres écrits en dehors et en dedans. Quand on dit en dehors et en dedans, ne pense pas que c'est un papier qu'on a écrit. Non, quand on dit en dehors et en dedans, c'est-à-dire c'est un livre pour deux peuples. Le peuple qui est en dehors et le peuple qui est dedans. Le peuple qui est dedans, c'est Israël. Et le peuple qui est dehors, c'est nous les nations. Amen. Donc le livre-là que nous allons lire, que nous allons déchirer, comprenez que c'est pour deux peuples. Amen. Donc, il dit, le verset 19, ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement, le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Amen. Nous sommes une habitation. Quand nous disons que nous sommes une habitation, c'est que Dieu habite en nous. Autrefois, Dieu regardait Israël et il a marché avec Israël dans tout ce qui était physique. Mais aujourd'hui,
Dieu a donné les dos à Israël. Il marche maintenant avec les nations. Quand nous disons les nations, je veux que tu comprennes qu'aujourd'hui, quand Dieu est assis sur son trône, quand il regarde le monde, il ne regarde pas tout le monde. Il regarde ses enfants. Il regarde ses enfants. Du temps d'Israël, de la même manière que Dieu regardait seulement Israël. Au temps d'Israël, Dieu ne regardait qu'Israël. Les Congos, ils sont fous. Dieu ne regardait pas les Congos. Et je ne sais pas si ça existait, ça doit être un Congo avec K alors. Dieu ne regardait pas les Congos. C'est-à-dire quand tous ces rois congolais de l'époque, en tout cas j'ai les noms seulement d'un Nzinankouf, c'est ça non? Donc quand il régnait encore, bon, ça c'était déjà que c'était le Seigneur est venu. Bon, supposons qu'au temps vraiment, quand Moïse était là, parce que les Congos en question, comme disent les historiens, à cette époque-là, c'était des Égyptiens. Parce que tout le noir, en tout cas la dynastie de Noir, vient de l'Égypte. Quand Dieu regardait les Noirs à cette époque-là, il ne voyait pas tous les Noirs. Il voyait les Noirs qui ont accepté l'enseignement de Moïse. Amen. Si tu acceptes l'enseignement de Moïse, alors Dieu peut te regarder. Pourquoi? Parce que tu deviens citoyen d'Israël. Maintenant, comme Israël a failli, Dieu va tourner maintenant les regards dans les nations. Mais il regarde qui? Il regarde seulement ceux qui ont la parole de Dieu dans leur cœur. Et que tu aies une habitation. Une habitation. Si tu n'es pas une habitation de Dieu, Dieu ne te regarde pas. Tu es comme tout le monde. Tout le monde. Dieu regarde ses enfants. Il prend soin de ses enfants. Il protège ses enfants. C'est pour ça qu'il faut être rassuré. Comme Jésus est de notre côté. Mais pourquoi il ne va pas nous prendre? C'est la question qu'on nous a posée en Espagne. Pourquoi une personne qui est déjà en Jésus-Christ, pourquoi Dieu ne le prend pas directement? Nous avons dit que Dieu qui est en train de créer Ève, la Bible dit que Adam, Dieu lui a mis un profond sommeil. La question c'est de savoir, c'est là-bas que je vais terminer. Quand Dieu a retiré la côte et il est parti commencer à former Ève, quand il formait Ève, où était Adam? Si tu regardes en Genèse, tu ne trouveras pas. N'allez pas chercher là-bas, tu n'auras pas la réponse. Cherche dans la Bible. Quand Dieu créait Ève, où s'est trouvé Adam, tu ne vas pas trouver dans les Écritures. Il faut être l'aigle qui va monter dans la chambre, demander à l'homme, parce que c'est lui qui peut avoir la révélation, n'est que la femme de celui qui donne la révélation. Nous avons compris, de la même manière qu'Adam, qu'on a retiré la côte pour créer Ève, le deuxième Adam a fait le même mouvement. C'est-à-dire, dormir c'est mourir. Donc il est mort à la croix pour que Ève sorte. Okay. Quand il est mort à la croix pour que Ève sorte, c'était ça le sommeil. Vous êtes d'accord avec moi? Mais après, la Bible dit, lui qui a le pouvoir de donner sa vie et de la reprendre, il doit normalement être ressuscité. En d'autres termes, il doit se réveiller. Mais pour aller où? Pour aller s'asseoir à côté du Père en attendant que l'Église est en train d'être formée. Donc Adam était rappelé. Quand Dieu était en train de faire Ève, Adam voyait. Maintenant la formation de Ève se passe comment? Si on te pose comment est-ce que Dieu a créé Ève? Il y a des questions qu'on peut vous poser. Vous dites, à partir d'aujourd'hui, je ne prêche plus. Parce que ce sont des questions difficiles. Mais si vous avez les détails, vous savez répondre. Comment est-ce que Ève était créée? Ah ok. Si dans l'écriture, je ne vois pas Ève physique,
je viens voir Ève spirituelle. Yes. Ève spirituelle est créée morceau après morceau, après morceau, après morceau. Ça veut dire que l'église qui doit aller bientôt en enlèvement, comment est-ce que Dieu est en train de les constituer? Dieu va d'abord prendre les Daniel, il amène à maturité, il les tue. Et vous savez que c'est notre Père qui nous tue. Ça vous le savez, non? Parce que nous avons un Père qui mange ses enfants. J'aime ça. Quand tu arrives à la maturité, il t'enlève, il te met de côté. Pourquoi? C'est un potier. Il veut faire une statue, que ça soit joli. Au lieu de le faire du coup, il prend morceau par morceau. Et chaque morceau, il le met la perfection. C'est comme ça qu'il va commencer à enlever Abraham. Arrivé à la perfection, repose-toi. Il prend Moïse, arrivé à la perfection, repose-toi. Il prend Daniel, arrivé à la perfection. Tous ces mondes-là, les Pierre, les Paul, je ne sais pas, peut-être moi aussi dans 2019, que cela arrive, je dirais Amen. On n'a pas peur de la mort. Je l'ai dit tout au devant de la chair. Amen. Ne pleurez pas. Dites gloire à Dieu parce que cet homme a atteint la maturité. Si tu atteins la maturité, Dieu t'enlève. C'est là-bas que Paul a dit, pour moi, la mort est un gain. C'est-à-dire, j'ai atteint la maturité, Dieu peut m'enlever dans le monde. Et quand tous les membres seront dans la perfection, Dieu va attendre le petit nombre, ou les derniers membres, qui sera la perfection, il va rajouter à l'ensemble qui se repose. Quand il va le rassembler, c'est là-bas que la grande partie qui se repose, s'élève, avec la partie qui est entre ses mains, change le corps. 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 15, c'est alors que nous montons. C'est ça, Ève qui s'élève, et il l'amène vers Adam. Est-ce que vous voyez ça? Il l'amène vers Adam. C'est là-bas que le Seigneur va nous voir et il dit, voici cette fois, os de mes os, chair de ma chair. C'est là-bas que nous avons la foi. Alléluia. Est-ce que vous voyez ça? C'est parce que Ève est montée. Alors Adam peut nous voir. Il dit, regarde-moi cette femme. Je vois l'os. Je vois le fondement. Si vous n'avez pas de fondement, tu es un fantôme. Tu n'as pas d'os. On doit voir l'os. Tu es une poupée. Vous savez, des poupées n'ont pas d'os. On a vu des hommes de Dieu, même des sœurs, qui sont des poupées. Si tu les touches, il n'y a pas d'os. Ils n'ont pas de fondement, frère. Tout enfant de Dieu doit avoir l'os. D'abord l'os, après c'est la chair. Nous devons avoir le fondement de la parole de Dieu. Dieu va prendre Ève qui est mature. Parce que vous avez le fondement. C'est comme ça qu'il va nous amener, comme Isaac, qui va prendre Rebecca. Il va le prendre et l'amener dans la chambre de sa maman. J'aime ça. Pas la chambre de papa. Il faut préciser ça. La Bible dit Isaac a pris Rebecca, il l'a amené pour l'embrasser pour la première fois. On s'embrasse dans la chambre de maman, pas dans la chambre de papa. Jésus va nous amener pour vous dire l'enseignement que je vous ai donné. Parce que maman, c'est l'enseignement. L'enseignement que je vous ai donné, c'était pour vous montrer mon amour. C'est là-bas que nous le verrons tel qu'il est. Parce que nous recevons l'enseignement de la vérité. Vous voyez ça? C'est ça l'amour. Un Dieu blanc. Et j'aime beaucoup dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, s'il nous a cachés dans la chambre de la mère, c'est parce qu'il ne veut pas que la femme voie la colère. Parce que nous avons un mari très colérique. Un mari très colérique. Bon, je ne dis pas que vous soyez colérique avec vos femmes. Non. Soyez normal. Mais notre mari est colérique, mais il respecte sa femme. Il est lent à la colère,
Riche en bonté. Il est là pour quoi? Pour qui? Pour sa femme. C'est pas pour tout le monde. Mais quand la femme va se cacher, c'est là-bas qu'il dit, oh non ma chérie, repose-toi. Ah, tu vas où? Repose-toi, j'arrive. Parce que je dois traiter des problèmes sur terre. Et là, nous restons dans l'amour, dans la joie. C'est alors que le mari va se fâcher. Il ne veut pas que nous puissions voir sa colère. C'est un mari qui nous aime. Nous sommes le peuple de voilà. Un peuple que Jésus a déjà payé le rançon et il vient auprès de nous afin de nous donner la vie. Et là, nous sommes en train d'aller perfection, vers perfection, vers perfection. La Bible dit des mieux en mieux. Est-ce que vous voyez ça? C'est pour ça que quand vous écoutez la parole de Dieu, un conseil pour la fin de cette année. Durant toute l'année de 2019, à chaque fois que vous écoutez un homme ou une femme, dis-toi, est-ce que ce que j'écoute vient de la parole du Seigneur ou de Satan? Ne donnez pas votre oreille à n'importe qui. Donnez l'oreille à Jésus. C'est lui qui vous apporte la sémence de Jésus. Dites oui, amen. Mais si la parole ne vient pas de Dieu, ne l'accepte pas. Ne l'accepte pas. C'est pour cela que nous avons dit l'année 2019, ça sera une année où nous allons vraiment proclamer la puissance de la vérité. Amen. La puissance de la vérité est la vérité. Amen. Il y a des portes qui s'ouvrent et nous étions étonnés, si je peux témoigner, permettez-moi, nous étions étonnés de voir comment le peuple a soif de la vérité en Espagne. Je vous dis, nous sommes arrivés, c'était un vendredi. Le premier jour, j'ai parlé de ce que je vais de parler maintenant. Mais le deuxième jour, nous avons touché sur le mariage. Vous savez les témoignages que nous avons reçus? C'est-à-dire les églises qui sont à Bilbao, là où se trouve notre frère Roger Mobembo, avec l'homme de Dieu Eddy. Là-bas en Espagne, à Bilbao, il y a des hommes de Dieu qui se disent puissants et qui ont des églises remplies. C'est pour cela, ce n'est pas parce que l'église est remplie que Dieu est là-bas. Non. On s'en fout des membres. Nous, qu'est-ce que tu dis de la part de l'époux? Est-ce que c'est juste oui ou non? Si ce n'est pas juste, nous n'allons pas t'écouter. Même si tu as 40 millions d'hommes qui te suivent. On s'en fout. Il y a des églises qui sont remplies, mais ils ne disent pas la vérité. Comment? C'est-à-dire dans ces églises, tu vas voir de sœurs qui chantent, de frères qui travaillent dans des modérations, de frères qui font de services onctionnés. C'est-à-dire quand il y a la prière, même les sœurs qui sont là-bas parlent en langue. Et des protocoles entrent en transe. Tu dis waouh, il y a l'onction de Dieu ici. Mais quand